Et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Aujourd'hui, ça fait vraiment très longtemps que je n'ai plus fait un vlog vraiment typique journée classique où je vais m'entraîner, je mange ma bouffe dans les Tupperware. Bref, une journée de bodybuilding que je vais vous faire partager. Et je commence la journée comme d'habitude par le plus important, c'est le café. Il n'y a pas le café, il n'y a rien qui se passe aujourd'hui, donc je vais prendre mon petit café, ça va faire du bien. Et puis on va un petit peu s'asseoir et discuter ensemble. Mon petit café du matin, c'est vraiment le rituel. J'ai absolument besoin de commencer ma journée avec le café, comme j'ai dit. Donc maintenant, je me suis un petit peu hydraté. On peut se poser et directement aller dans le sujet de la vidéo. Comment je me suis senti après ma première saison de compétition de bodybuilding. Ça a été vraiment très compliqué. Et ici, je vais être totalement transparent avec vous. Ça n'a pas été une période vraiment toute rose. Après avoir investi autant de temps dans mon physique, je me suis vraiment sacrifié sur tous les points, même socialement, physiquement, psychologiquement, il y a eu des sacrifices énormes. Le fait de ne pas fonctionner à 100%, c'était vraiment très compliqué. Je l'ai fait par passion et ça a été un très bon choix puisque je me suis épanoui à fond. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en ayant investi dans une seule sphère de la vie, c'est-à-dire dans le domaine du bodybuilding, on repose un petit peu toute notre estime et sur un pilier en fait. Et donc tout a reposé sur un pilier pendant des mois. Et quand la saison de bodybuilding a été finie, tu retires ce pilier et en fait il y a tout qui s'effondre. Et c'est ce qu'on appelle le post-show blues, c'est-à-dire vraiment une dépression post-compétition. Donc après avoir investi toute cette énergie sur une compétition, tu retires, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus rien. Tout s'effondre et je sais pas, ça a été vraiment très compliqué. Et en plus, c'est couplé avec une dégradation du physique puisqu'il faut remanger, il faut redevenir plus sain. Et donc, les deux couplés ensemble, ça a été vraiment très compliqué et j'étais pas très bien. Je regardais beaucoup moins mon physique et heureusement, puisque je crois que c'est une des solutions qu'il faut mettre en place quand ça arrive, c'est que actuellement, mon focus, je le mets plutôt sur mes performances à la salle. Comme j'ai dit, je mets mes performances, en tout cas, je me focus beaucoup plus sur mes perfs à la salle, sur comment je me sens au quotidien. Donc, j'essaie vraiment de framing sur les aspects qui sont positifs. Donc, c'est-à-dire plutôt de voir les aspects positifs plutôt que de me concentrer sur le négatif. Donc je me sens mieux dans le quotidien, mes performances remontent et j'essaie plutôt de me projeter sur mes objectifs de ma nouvelle off-season, c'est-à-dire avec un nouvel objectif de poids à atteindre, les 90 kilos. Donc j'essaie vraiment de tout mettre ça en place pour éviter ce blues de post-compétition. Et à maintenant 6 semaines en post-compétition, ça va beaucoup mieux. Mais je vais être honnête avec vous, je fais plus ou moins 80 kilos. J'ai repris un bon 5 kilos par rapport à la fin de ma saison. Et mon physique a un petit peu mal réagi, j'ai l'impression, à cette remontée de poids. Je pense que mon corps doit aussi s'habituer, il faut que je stabilise petit à petit. Mais donc c'est dur, c'est dur. Je partage vraiment les dessous en fait, et mentalement c'est très compliqué, surtout pour une première saison de compétition. Je pense que tout le monde passe par cette phase de manière un peu plus difficile que quelqu'un qui est plus expérimenté. Donc pas de physique update, je sais que beaucoup de personnes seraient intéressées de voir à quoi je ressemble, mais pour ma santé mentale, je n'ai pas envie de me mettre face à ma caméra et de regarder mon physique. Je sais que je ne vais pas aimer ce que je vais voir. Je sais que je suis trop dur avec moi-même, mais sachez que quand on a fait une première compétition, qu'on a atteint une condition quand même très élevée en termes de masse grasse, c'est très compliqué. On a une vision complètement tronquée de la réalité. Pour nous, être sec, ce n'est plus comme avant. Donc en fait, pour moi, être sec, c'est vraiment avoir la peau qui colle comme un serpent, quoi. C'est vraiment être méga sec, avoir des veines partout. Notre standard d'être sec a changé, ou en tout cas sera changé à jamais lorsqu'on fait une première compétition. Et c'est là où je veux en venir, c'est que je suis beaucoup trop dur avec moi-même et je le sais, mais c'est la réalité, il faut faire avec. Et je pense que ça doit un petit peu se calmer sur les prochaines semaines et les prochains mois et me concentrer à fond sur les performances. Et c'est aussi ça que je vais discuter avec vous aujourd'hui. C'est les objectifs que je me fixe sur cette off-season et essayer d'être énorme. On a fait un bon petit tour d'horizon, donc là maintenant, il est temps d'aller manger et je vais vous partager mon petit déjeuner préféré pour le moment. Il est incroyable. Et ici, on mange bien, on mange de bonne qualité et on fait de la masse. Donc voilà, on se retrouve pour le repas pré-entraînement. Donc je le mange plus ou moins une bonne heure et demie avant mon entraînement. Ça peut aller jusqu'à 2 heures. Donc c'est la tranche que je me laisse. Puisque c'est un repas qui est quand même très consistant. C'est composé pas mal de glucides. Je me rapproche, je pense, des 100 grammes de glucides. Il y a aussi une dose de lipides.
Ce qui fait que vu que j'ai fait ces choix alimentaires, je ne peux pas m'entraîner 1 heure après le repas. Si je voulais m'entraîner 1 heure ou moins après le repas, je modifie mes choix alimentaires. Beaucoup plus des glucides rapides, un volume alimentaire beaucoup plus bas, quelque chose qui se digère plus vite. Donc ce n'est pas le cas, j'ai vraiment envie de prendre un bon premier repas, il faut juste attendre un petit peu plus longtemps. Donc voilà, je vais vous partager ma recette, pain perdu protéiné, ça donne vraiment envie. Et c'est important aussi d'avoir une certaine rotation dans les choix alimentaires, c'est ce que je fais de plus en plus, pour garder une certaine dose de plaisir aussi. Ça fait une bonne dose de glucides en pré-entraînement, 400 calories de pain. Donc on va partir sur vraiment du pain de mie qui va bien absorber le blanc d'œuf avec la protéine. Et on va foutre ça dans la poêle et se faire plaisir. Donc la clé pour que ce soit vraiment super bon, il faut faire donc la mixture que j'ai faite et donc laisser reposer le pain de mie dans la mixture. Elle va vraiment s'imprégner du liquide, donc du blanc d'œuf avec la protéine, le jaune d'œuf. Et c'est ça qu'en fait le secret je pense de la recette, c'est laisser bien le pain de mie imprégné pendant une bonne minute ou deux, retourner la tranche dedans et vous voyez que ça commence en fait à absorber le liquide et ça va être vraiment onctueux, ça va être très très bon. Attention Etchebest, je viens te chercher, je vais te détrôner. Et voilà, les pains perdus sont bientôt faits et une fois que c'est fait, vous mettez les toppings de votre choix, sincèrement. Moi, je pars beaucoup sur le combo banane-myrtille, c'est juste incroyable. C'est à mon avis mes 2 fruits du moment. Donc myrtille congelée et banane. Et je mets du beurre de cacahuète au-dessus pour avoir une bonne petite dose de lipides. Et voilà la très belle assiette. Je peux vous dire qu'avec ça, si je fais pas des perfs aujourd'hui, je comprends pas ce qui se passe. Ça va me mettre très très bien. Et en termes de goût, on est quasi à du 10 sur 10. C'est juste fantastique. Je recommande cette recette. Puis je peux mettre les quantités dans la description. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Donc voilà, on se retrouve pour la session pull session. Donc dos, biceps et un petit peu d'épaule. Donc ma session est assez courte. Ça me permet vraiment de faire du travail effectif, de haute qualité et de ne pas faire du junk volume. Donc mon approche a totalement changé depuis cette dernière année. Je fais beaucoup moins de séries, je me concentre beaucoup plus sur la qualité du volume que la quantité. Donc là on se retrouve pour un dumbbell row. Donc c'est vraiment pour c'est un travail qui va s'accentuer pour tout le dos en fait, hein. Peut-être un petit peu plus tout ce qui est trapèze parce que je tire de manière un petit peu plus large au niveau des coudes et donc pas proche du buste, donc ça va faire intervenir beaucoup plus de trapèze. J'ai vraiment des super bons ressentis, j'ai bien progressé depuis la fin de la sèche. Je crois qu'en fin de sèche j'étais à 28 kg et là je suis déjà à 32 kg, je vais pouvoir bientôt progresser sur les 34. Donc la montée du poids, ça fait vraiment des choses magnifiques sur les performances. On voit que c'est là aussi où le corps commence à récupérer, donc je suis vraiment très content concernant ce mouvement. Et donc un top set à 32 kg, 10 reps, et ensuite je suis passé à 28 kg, 12 reps, donc c'est vraiment magnifique. Ensuite le deuxième exo, c'est beaucoup plus pour le grand dorsal, hein. Bien que je prends une prise un peu plus large que ce que j'aurais voulu, mais c'est aussi pour avoir un angle d'attaque un peu différent par rapport à l'autre jour où je fais du grand dorsal où c'est vraiment coude proche du buste. Là c'est vraiment un tout petit peu plus différent, un peu de variation dans les types de mouvements pour recruter toutes les fibres et ce mouvement il est fantastique avec la prise prime. Franchement au niveau de l'équipement prime c'est juste incroyable. Et ici j'ai vraiment une grosse progression, 68,5 kg pour 12,5 reps, hein, parce que j'ai presque fait la 13e mais elle comptait pas vraiment. Et vraiment là la progression est fulgurante, je crois qu'en sèche je devais tourner à 52, quelque chose comme ça. J'ai déjà monté de 15 kg sur la poulie sur ce mouvement. Et en plus c'est mon deuxième mouvement, donc mon dos est déjà pré-fatigué avec le rowing halter. Donc là-dessus, ce mouvement, je crois que ça va être un des mouvements que je vais vraiment
garder le plus longtemps possible parce que je l'adore. Je l'adore, il est juste incroyable, ressenti, plaisir, il y a tout qui est présent pour ce mouvement, donc il va vraiment... on va essayer de se rapprocher des 80 kilos sur la poulie, ça va être fantastique. Et juste 2 séries. Donc 2 séries pour le dumbbell row, 2 séries ici pour le tirage neutre. Et principalement, c'est que 1 ou 2 séries par mouvement. C'est une approche que j'aime surtout faire pour le dos, où j'aime augmenter un petit peu plus le choix des exercices, parce que c'est un des muscles qui est très complexe par rapport aux autres. Il y a beaucoup de sous-parties, en fait, si vous voulez. Grand dorsal, rhomboïde, trapèze moyen, etc. Donc c'est peut-être plus intelligent d'avoir aussi un choix d'exercice plus varié que d'autres muscles. Donc voilà. Ici, un tirage vertical, prise large, focus vraiment teres majeur. Voilà, un peu plus rhomboïde, trapèze. Une série, et j'ai un peu du mal à progresser sur ce mouvement, donc je vais un petit peu voir ce que je vais faire. L'enlever pendant un certain temps, ça veut dire que mon dos est déjà assez fatigué, que cette partie du dos a déjà assez bossé, donc quel intérêt de le garder, mais je vais voir. À voir, je vais encore me laisser un petit peu de temps. Ensuite, on a un tirage unilatéral accès grand dorsal à la machine. Terrible, terrible, j'adore ces types de mouvements qui permettent vraiment d'attaquer le grand dorsal sous un angle horizontal. Vraiment incroyable. Ici, j'ai aussi une très très grosse progression, 81 kg, 0.5 pour 15 reps. Donc je vais monter de poids et passer à 86 kg pour essayer de rattaquer 10-11 reps pour les prochaines séances. Et là-dessus, franchement, on va être gourmand, on va essayer de se rapprocher des 100 kg, ce serait balèze. Ce serait quasi toute la pile de la machine. Donc ce serait vraiment balèze. Et en plus, c'est mon dernier exo dos. Donc mon dos est très très fatigué. J'arrive encore à très bien performer dessus. Donc ça, c'est vraiment top. Et ensuite, j'ai fait 6 séries de dos, ben on passe sur 3 séries de biceps. Et oui, j'ai pas besoin de beaucoup de séries, je le répète, c'est du travail de qualité. Et je suis vraiment proche de l'échec à chaque fois. Donc ici, c'est un curl assis. Donc c'est vraiment maximum de tension à la moitié du mouvement. J'étais en incliné, donc j'avais mis le banc un peu plus vers le bas. Mais je commençais à ne pas me sentir bien, je sais pas, j'avais des sensations bizarres. Donc je suis passé sur une version assise. Donc voilà, très bon exo, juste 2 séries ici. J'ai pas vraiment des grands objectifs de performance sur les biceps. Je sais que si je progresse sur le dos et que je maintiens des performances acceptables, mes biceps vont grossir quoi qu'il arrive. Donc si c'était 14 kg et 12 kg. Et ensuite je suis passé sur un curl incliné prise neutre. Pourquoi je fais une prise neutre, enfin un marteau si vous préférez, c'est parce que j'ai des douleurs au poignet si je le fais en pronation. Donc je n'ai pas le choix, je dois faire en neutre et en plus ça permet aussi de solliciter d'autres parties que j'avais l'habitude de faire, donc au niveau de l'avant-bras notamment. Donc voilà, c'est pas plus mal et le fait de faire de l'incliné après cet exercice c'est pas mal parce que le biceps peut encore aller chercher de la force en partie d'étirement, alors que si on fatigue un muscle, il a toujours plus de mal à faire de la contraction. Donc c'est intéressant voilà, de terminer par un peu d'étirement là où le muscle a encore un peu d'énergie. Donc voilà, et généralement j'ai des très bonnes sensations sur l'étirement en biceps. La majorité des gens vont avoir des sensations incroyables et beaucoup de gens ne pensent pas à le faire. Mais s'il y a bien un exo que je devrais recommander pour les biceps, c'est vraiment de passer sur de l'étirement sur ce setup et vous pouvez le faire en pronation si vous n'avez pas de douleur au poignet. Incroyable. Ensuite, je passe sur un reverse fly à la poulie haute. Terrible exercice également. 2 séries, pas besoin de plus. Mon arrière d'épaule a été vraiment fatigué avec tous les mouvements dos que j'ai fait, surtout le rowing aux haltères. Et je pars sur une trajectoire légèrement du haut vers le bas, puisque le sens des fibres au niveau de l'arrière de l'épaule part du haut vers le bas. Et je pourrais même l'amplifier encore plus. Là, c'est encore gentil ce que je fais, mais j'ai des très bons ressentis. Mais peut-être au cours des mois, partir sur une variation où je pars vraiment diagonale de haut en bas, ça peut être très intéressant. Rien d'intéressant ici, 2 séries. Par contre, l'exercice que je vais vous partager juste après, il est incroyable. C'est Hypertrophy Coach sur Instagram qui l'a montré, donc je m'en suis inspiré, il est incroyable. C'est un élévation latérale poulie basse, donc qui amplifie la tension d'étirement. Donc la tension est quasi maximale quand je suis en bas du mouvement. Et au plus je vais monter, au plus le câble va se rapprocher de mes bras et la tension va diminuer. Et ce genre de setup est très très bon pour beaucoup de gens qui vont ressentir encore mieux le travail du deltoïde
moyen, voilà. Et donc c'est vraiment pas mal du tout. Prenez des cuffs comme je fais, ça permet vraiment d'alléger les poignets, d'avoir des meilleures sensations. De façon générale, on se sent beaucoup mieux comme ça et ça permet vraiment de se concentrer sur l'épaule. Et donc voilà, je mets la poulie à hauteur des genoux et donc ça permet d'amplifier cette tension d'étirement. Et ce mouvement est incroyable. Il faut vraiment une poulie vis-à-vis assez proche pour reproduire cet exercice. Sinon, c'est possible de le faire sur des poulies plus éloignées, mais vous le faites en unilatéral. Et le fait d'avoir des cuffs, vraiment, c'est pas mal. Ça rajoute une qualité au niveau du recrutement musculaire et au niveau du confort surtout. Je dirais confort. Ici, 3 séries. Je pars sur une très belle progression. Euh, Sincèrement, mes épaules, en fait, je les fais 3 fois par semaine pour le moment. Et je continue à faire 3-4 séries, 3 fois semaine, pas plus. Et elles vont continuer à grossir mes épaules, je le sens. Et voilà, post-workout, l'entraînement était très très bien. Et c'est pratique de préparer ses plats à l'avance, je le répète encore et encore. Voilà, je rentre, la nourriture est faite. Dans la semaine, j'ai vraiment une organisation top top, encore mieux qu'avant. C'est-à-dire que je sais exactement quand je vais faire les courses, mais j'achète aussi en plus grande quantité et beaucoup plus de surgelés, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de stocker aussi sur le long terme quand on prend des aliments surgelés, donc surtout les légumes. Et voilà un bon petit post-workout, 145 g de riz cru, 200 g de fil américain 0% et quasi 280 g de légumes, donc brocoli et carottes combinées. Et puis je mets du ketchup allégé, tabasco, j'ai mis un petit peu de moutarde pour relever un petit peu tout ça, donc ça va être super bon. J'ai pas très faim, donc c'est bon signe, ça veut dire que ma faim commence à bien se réguler au cours de la journée par rapport à il y a 5 semaines. Il y a une grosse progression, donc je suis vraiment super content.